On fait son cinéma. Prise pub. Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout un nouveau concept, le défi ciné. C'est très simple, je vais voir le plus de films possible au cinéma dans une journée et je vous fais un retour rapide et sans spoiler de ces films. Bon, je vais pas vous mentir, ce premier défi se déroule pas trop comme j'avais prévu. Déjà le week-end où je devais filmer, il y a eu la neige et la tempête, donc j'ai dû annuler au dernier moment. Ensuite, il n'y a pas de séance le matin dans mon cinéma. Et ça m'arrange pas cette histoire. Je voulais voir le dernier Avatar, mais vu qu'il fait 3 heures, c'est pas génial pour un défi ciné. C'est pas grave, j'ai choisi 3 films, ils sont assez différents les uns des autres, donc ça va être sympa. Allez, prenez votre manteau et on y va. Allez, venez! Et non les amis, on va pas à Disney, on va au ciné. Allez, c'est parti. C'est 12, deuxième étage. C'est parti pour aller voir le premier film. Première fois que je fais ça ici. Je pense que les gens, les gens qui bossent au ciné vont apprendre pour une tarée à me voir faire des allers-retours. Je vois rien. Je crois que j'ai privatisé la salle en fait. Un film selon moi en demi-teinte, je suis vraiment mitigée. Je suis une habituée des films d'horreur, mais là on était beaucoup dans le gore, avec des scènes parfois vraiment... Burk. Il y a tout de même des plans très beaux visuellement, notamment ceux dans l'ossuaire. Par contre, les tout premiers plans tremblaient tellement que je me suis dit que j'allais gerber. Heureusement, ça s'est vite arrêté. Dans l'ensemble, il y a des choses assez intéressantes et en soi, la violence paraît logique, dans un monde post-apocalyptique sans plus aucune règle. Mais on est loin du premier film 28 jours plus tard. Je pense que la réalisatrice a voulu se démarquer des films précédents, et si du point de vue de la réalisation, de la direction d'acteurs et du choix des plans c'est réussi, en fait, j'ai pas réussi à m'accrocher aux personnages. Je me dis tant mieux parce qu'ils sont à peu près tous tarés. La vérité, c'est que j'ai surtout aimé la fin du film quand on retrouve les personnages qu'on connaît déjà. Il nous prouve que Fin du monde ne rime pas qu'avec inhumanité, violence et inconscience. Après, on a quand même le personnage du docteur et de Samson qui viennent apporter une touche d'espoir. Leur scène était toujours très touchante. Ce sont d'ailleurs les personnages les plus intéressants du film selon moi. Les séquences avec le gourou et sa secte sont très bien jouées, mais un peu trop longues. Au final, même si les connexions se font à la fin du film entre les nouveaux personnages et les anciens, ça m'a paru assez décousu. J'irais même jusqu'à dire que j'aurais presque préféré le voir développer en série plutôt qu'en film. Donc pour l'instant, j'arrive pas à décider si j'ai bien aimé le film ou détesté. Surtout aux toilettes, ensuite on passe au film numéro 2. J'ai même acheté le popcorn. Alors, je sais pas si c'est à cause de la neige et ensuite de la tempête, mais j'avais vraiment envie de voir un film catastrophe. Du coup, Greenland est arrivé à point nommé. Vous me direz, oh là là, encore un énième film américain catastrophe. Oui, c'est vrai. Mais celui-ci est plutôt bien ficelé avec un rythme très bien dosé, entre moments de calme, d'émotion et ensuite des moments plus explosifs. Ne nous méprenons pas, il ne réinvente pas le genre, mais on passe néanmoins un très bon moment de divertissement sans prise de tête. Perso, ce qui m'a fait plaisir et qui change, c'est que les personnages se déplacent en Europe pour chercher un refuge, et notamment en France. C'est mon côté cocorico qui ressort. D'ailleurs, ce qui est drôle, façon de parler, c'est que les personnages partent du Groenland pour partir en Europe. Trop tôt, c'est ça ? Je m'en doutais un peu. On voit aussi qu'en fonction des pays, l'organisation de fin du monde est différente et c'est assez intéressant. Après, aucune révolution en termes de plan ni côté scénario, même si étonnamment, les scénaristes n'ont pas hésité à tailler dans le gras niveau personnage. Ce qui fait qu'aucun d'entre eux n'est à l'abri. Bref, un petit blockbuster sympathique à voir, comme les Américains savent si bien le faire.
Pour le dernier film de ce défi ciné, je suis partie sur un style totalement différent avec Fursi. On est sur un drame historique inspiré d'une histoire vraie. D'une part, c'est très intéressant parce qu'il traite de l'esclavage mais sur l'île de la Réunion, et j'ai pas l'impression que ce soit une partie de l'histoire qu'on ait beaucoup abordée. J'ai énormément pensé au film La controverse de Valladolid, surtout les passages se déroulant pendant le procès. C'est l'histoire d'un homme déterminé et prêt à tout pour démontrer qu'il est un homme libre. Un combat qui demande du temps et de la patience, surtout que le film montre un moment charnière. On est plusieurs années après la Révolution française, une partie de la population veut rester du côté de l'ancien modèle esclavagiste, tandis que l'autre veut abolir l'esclavage et rendre la liberté à tous les hommes. Homme avec un grand H. Le film nous montre aussi l'importance de l'éducation, car Fursi sait lire et écrire grâce à sa mère, ce qui est très rare chez les esclaves. Et c'est cette éducation qui lui a permis de plaider sa cause, se révolter et penser par lui-même. Je soulignerai le jeu d'acteur très investi et juste de Makita Samba. Romain Duris est également très convaincant dans le rôle du juge et fait une magnifique plaidoirie humaniste. Je retiendrai aussi les très beaux plans éclairés à la bougie. Pour ce premier défi ciné, j'ai pu voir 3 films. D'ailleurs, ils sont tous sortis la veille du tournage de cette vidéo, vous avez donc vraiment les dernières sorties. Les 3 films n'ont rien à voir les uns avec les autres et il y en a vraiment pour tous les goûts. Si je dois faire un bilan, celui que j'ai le plus apprécié finalement c'est Fursi, le seul que j'ai aimé sans mais. C'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère que ce nouveau concept plaît, pourquoi pas l'étendre à un défi ciné Netflix, ou Prime Video, ou Disney+, et c'est vous qui choisissez les films que je vais voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais avant toute chose, abonne-toi à la chaîne pour ne louper aucune vidéo et n'hésite pas à me laisser un like sous la vidéo et de partager mon travail. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo pour faire un retour de tout ce que j'ai vu au cours de ce mois de janvier 2026. À très vite.